voudrais d'abord vous remercier de m'accorder cet instant sur vos différentes chaînes pour vous traduire d'abord l'état d'esprit qui est le mien aujourd'hui, en tant que citoyen gabonais d'abord, en tant que responsable politique, animateur politique, acteur politique de premier plan, mais aussi désormais en tant que député de la transition et plus singulièrement en tant que membre de ce bureau de l'Assemblée nationale de la transition, dont je suis le 3e vice-président. Vous exprimez très simplement l'intérêt que je ressens d'être aujourd'hui face à vous, de manière à échanger sur cette problématique qui est quand même essentielle. Vous noterez d'abord que j'ai très peu parlé ces temps-ci, parce que je me réservais le droit de regarder, d'observer et plutôt de conseiller. J'agis dans les coulisses, dans les couloirs. Je réunis souvent des compatriotes et j'essaie d'expliquer aux uns et aux autres le bien fondé de ce processus dans lequel nous sommes engagés. Nous le savons tous depuis l'avènement du CTRI le 30 août 2023, nous le savons tous que à terme, dans l'étape essentielle de ce processus, il y aurait naturellement la révision, la rédaction, l'adoption d'une nouvelle constitution. Elle est là. C'est comme un bébé qui a été façonné par des esprits, des grands esprits, en l'occurrence des citoyens. Nous devons considérer que cette constitution est un élément grâce auquel la renaissance du Gabon peut être possible. C'est pour cela que tous ceux qui sont dans ce pays, qui se sentent concernés par l'avenir du Gabon, doivent considérer que nous avons là l'élément, l'instrument, le référentiel grâce auquel nous pouvons désormais considérer que notre pays est en marche sous nos yeux, par notre bon vouloir. Et il faut peut-être aussi saluer surtout le choix qui a été exprimé par le CTRI de porter l'adoption de cette constitution, non pas seulement au niveau du Parlement, mais surtout devant le peuple gabonais. Chaque citoyen gabonais démocrate doit se plier à l'exercice, étant entendu que la démocratie impose que quand la majorité s'exprime, alors le reste du peuple, l'ensemble du peuple a fait un choix. C'est ainsi que je vois la chose, même si ici et là on entend quelques contestations, quelques protestations. Mais en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen, je peux dire tout de même que il nous faut, nous autres Gabonais particulièrement, et certainement tous les autres ressortissants des États de la sous-région, CEMAC, il nous revient à nous tous déjà de féliciter et saluer ce mouvement spontané qui a permis au chef d'État de la CEMAC, membre de la CEMAC, de se rassembler rapidement. Cet élan a permis déjà d'interroger les uns les autres, d'interroger également les spécialistes, les responsables de la BEAC, de la CEMAC, d'interroger les économistes, d'interroger également nos partenaires européens et notamment la France sur la problématique du franc CFA. Nous le savons, ça n'échappe à personne que depuis des années, le franc CFA pose des interrogations et que ici et là, des spécialistes, des chercheurs africains, gabonais, sous-régionaux, régionaux, s'interrogent sur la possibilité de faire vivre autant de pays agrippés autour d'une même monnaie qui n'a de sens que par rapport à la colonisation. Et ceci nous renvoie souvent ce message d'ailleurs qui est porté désormais par les 3 États du Sahel, Niger, Burkina et Mali, qui considèrent que le franc CFA n'a plus le droit d'exister chez eux. Maintenant que la question est soulevée telle qu'elle, ce qui nous pend au nez, c'est éventuellement une dévaluation. Mais au sortir de ce sommet de Yaoundé, nous avons suivi les communiqués et les communications de tous les acteurs qui nous amènent à considérer que la question de la dévaluation n'est pas actuelle. Et moi, je préfère, en tant que cadre de ce pays, cadre politique, m'en tenir aux déclarations officielles. Je n'ai aucune raison aujourd'hui d'indiquer que, au fond, ce qu'on nous a dit officiellement n'est pas valable et qu'on pourrait vivre une dévaluation. Vous savez,
La dévaluation, pour nous qui avons l'âge qui avance, désormais, nous savons ce que ça peut avoir comme effet dans un pays comme le nôtre, dans l'état de l'économie de la sous-région. Il ne faut vraiment pas souhaiter qu'une dévaluation, une deuxième dévaluation, vienne nous surprendre brutalement. Sinon, ça pourrait remettre en cause plusieurs de nos projets, plusieurs de nos perspectives. Nous devons tenir compte déjà d'une chose, nous qui sommes citoyens de la CEMAC, des États membres de la CEMAC, c'est que déjà nous vivons depuis une vingtaine d'années cette douleur étrange mais intense lorsqu'on se rend dans les pays de la zone CEDEAO avec nos francs CFA. On constate qu'ils ne les acceptent même plus dans le change. On ne peut plus rien acheter, ou alors rarement avec les francs CFA de la CEMAC quand on va dans un état de la CEDEAO. Et lorsque vous tombez sur un commerçant qui les accepte, il les dévalue déjà. Quand vous avez 1 million de francs à Dakar, si vous trouvez quelqu'un qui vous l'échange, il vous donne 700 000 francs. Mais c'est connu, ça fait 20 ans qu'on vit ça. Malheureusement, nous avons prétendument la même monnaie qui a la même valeur vis-à-vis de l'euro, mais dans la région Afrique, la région France et la région CFA, nous avons déjà ces distorsions. Il faut que toutes ces problématiques soient posées clairement. Mais on ne peut pas traiter de ce genre de sujet par la boutade, par la bravache, en accusant tel ou tel. Ce ne sont pas les chefs d'État actuels qui sont responsables de ça. Il y a une histoire derrière. Il y a une organisation qui n'a peut-être pas porté ses fruits convenablement. Il est temps que les dirigeants africains, le peuple africain aussi, les intellectuels africains se considèrent que cette question, il faut la régler. Parce que je ne suis pas sûr que nous pouvons tenir encore longtemps de cette manière. Vous avez dit, nous approchons de la fin de la transition. Moi, je ne suis pas en mesure, là, en tant que Florentin Moussavo, de vous dire si nous approchons de la fin de la transition. Disons que c'est un processus qui a démarré le 30 août 2023. Nous avons reçu, au travers des communiqués et des communications portées par le CTRI, un agenda qui est en train de se dérouler. En tant que citoyen, en tant qu'acteur politique, je suis le déroulé de cet agenda. Ce que je puis dire, en revanche, c'est que nous sommes entrés, depuis l'adoption de la Constitution, depuis la promulgation surtout, il y a quelques jours, de cette Constitution, nous sommes entrés dans ce que j'appelle, moi, la deuxième étape de la transition. La première étape était une mise en œuvre, une mise en mouvement, et l'adhésion. Au-delà de l'adhésion populaire, il y a l'adaptation, et nous passons dans la deuxième étape qui, elle, nous conduit inéluctablement vers la sortie de la transition. Et là, dans cette étape, il y a encore un chemin assez complexe à parcourir entre l'adoption du code électoral, entre l'adoption peut-être des nouvelles dispositions sur les partis politiques, entre l'adoption naturellement également des méthodes qui vont nous amener à redécouper le territoire, parce qu'on n'ira pas aux élections sans ce redécoupage, naturellement. Est-ce qu'on restera sur le format de la Constitution précédente, à savoir 143 députés? Est-ce qu'on en aura moins? Est-ce qu'on en aura plus? Aujourd'hui, nous tournons à l'Assemblée nationale avec 98 députés nommés. Peut-être que les décisions qui sortiront nous amèneront à un peu moins ou un peu plus. Donc il y a tout ça, et je peux considérer que autant il y a nécessité, pas urgence, nécessité d'aller au terme de ce processus, de telle manière que notre pays se retrouve dans la normalité institutionnelle, constitutionnelle et républicaine, et naturellement démocratique, et que nous allions aux élections politiques très prochainement, autant je ne puis m'avancer sur l'agenda à mi-parcours. C'est la deuxième étape. Nous qui sommes en accord avec ce processus, engagés dans ce processus, nous avons besoin aujourd'hui de nous savoir véritablement sur la ligne, sur la même ligne, pour permettre que, à la fin, le problème ce n'est pas de viser la fin, le problème c'est qu'à la fin de ce processus, nous soyons réellement sortis de ce contexte transitoire, transitionnel, pour construire la République dans un environnement où les institutions ont réellement été restaurées.
où chaque citoyen se sentira vraiment concerné, parce que lui aussi, mentalement restauré, réinstallé dans une approche qui permet de se dire « je suis Gabonais, je vais de l'avant ». Parce que, voyez-vous, pour moi, je suis un acteur du processus politique depuis plus de 30 ans, désormais, je nourris quand même le regret, je le dis en tant qu'acteur politique, d'avoir raté les ambitions portées par la conférence nationale. Nous avons inscrit le pays absolument et résolument dans l'adaptation, dans la mise en œuvre du processus démocratique. Mais pendant plus de 30 ans, nous avons ronronné, nous avons tourné autour du pot. Ce qui justifie d'ailleurs l'avènement des militaires sur l'avant-scène politique. Voilà. Et il ne faut pas que ce processus dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui nous amène à la fin de la transition à ne pas comprendre et à nous, pour ceux qui vont, les générations futures, que dans 30 ans encore, on en soit là à ronronner, à se demander ce qu'on a fait et peut-être à souhaiter autre chose. Donc il faut absolument que chaque Gabonais, les Gabonais conscients, s'engagent dans ce processus en disant nous serons présents, nous serons vigilants. Et je le dis aussi à l'endroit de tous nos compatriotes, vous les communicateurs, je vous dis, soyez des acteurs de ce processus. Arrêtez d'être des spectateurs. Vous avez été spectateurs pendant les 30 ans qu'a duré la période de la pré-conférence nationale. Vous êtes des acteurs. Vous êtes un pouvoir. Mais un pouvoir qui doit être vigilant, qui doit être régulateur, mais qui doit aussi être responsable. Parce que communiquer, ça n'est pas invectiver, ça n'est pas revendiquer, ça n'est pas injurier. Voilà ce que je peux dire. Conscience et Action citoyenne, mon parti est présent sur le territoire national. Peut-être pas de la même manière partout dans le territoire d'ailleurs, qui pourrait prétendre dans ce pays être à la tête d'un parti politique qui est présent dans chaque coin du Gabon. Vous savez, un parti politique, c'est un organisme qu'on met en place, qui est régi par la loi. Le mien, dans mon cas, mon parti, est un parti reconnu officiellement. Mais mon parti n'est pas seulement un parti parce qu'il y a le récépissé, c'est aussi un mouvement politique. Mais vous savez, ce qui porte les mouvements politiques vers l'avant, vers la conquête des espaces, ce ne sont pas les idées ou les projets promus par ce qu'on appelle le leader. Moi, je parle, je développe, je forme, j'informe. C'est aussi le relais qui est pris par les militants. On est militant politique parce qu'on sait qu'on s'approprie le discours, les projets, l'idéal ou l'idéologie, la ligne politique, et on la porte. Ce n'est pas le président du parti qui va dans chaque coin du Gabon pour aller installer le parti. On le faisait au début des années 90, mais ça, on se rend compte que ça n'a pas porté de fruits. Donc je demande aux militants politiques de se saisir de ça, de s'approprier. Le parti n'est pas la propriété de Florentin Moussabou, c'est le parti, il est mis sur la place pour permettre à ceux qui ont envie de s'exprimer, de s'adapter, de s'approprier et de porter le message en vue de notre parti. Donc, au stade actuel, mon parti existe. Il est un des rares partis à avoir pignon sur rue. Nous avons un siège. Nous avons des activités courantes, quotidiennes. Je pars de mon bureau ici à l'Assemblée nationale et je vais au siège de mon parti tous les jours. J'y suis tous les week-ends. Je reçois des gens. J'anime des séminaires. Je vais sur le terrain quand je le peux. Mais le parti, c'est l'affaire de tous. Tout à l'heure, je vous ai dit que mon parti, il a pignon sur rue. Celui qui, Gabonais, a envie de découvrir Conscience et Action citoyenne, il va au siège du parti. Il est ouvert tous les jours, même les week-ends, même les jours de fête. Hier, Noël, le 25 décembre, je suis allé faire un tour au siège, il y avait du monde. Donc, il y a de l'activité. Mais, vous savez, on a peut-être pris des mauvaises habitudes, hein, peut-être en rapport avec ce que nous avons vécu depuis une cinquantaine d'années. C'est-à-dire, il y avait le parti des masses, qui est en tête de tout, qui est au devant de tout, qui est le parti au pouvoir, et les gens finalement ont pris l'habitude de mépriser ou de négliger les autres partis qu'on appelle petits partis. Il n'y a pas de petits partis. Parce que voyez-vous, l'acte de naissance d'un parti politique qui peut se prévaloir de s'exprimer publiquement, officiellement, c'est le récépissé qui est délivré par le gouvernement. C'est le ministre de l'Intérieur qui signe un récépissé.
Alors, considérer qu'un récépissé signé par le ministre de l'Intérieur, donc par le gouvernement, n'a pas de valeur, c'est carrément se tromper. Donc, maintenant, le récépissé que nous recevons, sur le fondement d'exigences critériées, une fois qu'on a ce récépissé, mais on se déploie. Maintenant, s'il y a des gens, c'est aussi ça peut-être le problème, la culture locale chez nous, les gens viennent signer une fiche d'adhésion, comme en fait ils iraient acheter une baguette à la boulangerie. Une fois qu'on a signé, on a une carte, on la met dans la poche et on ne s'en sert pas. Le militantisme politique invite ceux qui viennent s'engager à participer au fonctionnement, au foisonnement du mouvement. Or, ce qui se passe souvent, c'est qu'on attend du leader qui donne même l'argent du taxi. Hein? En fait, qu'il indique même, qu'il invite même, qu'il informe et qu'il force même les candidatures. On sait bien que de cette manière-là, on ne peut pas du tout progresser. Donc, il n'y a pas de petit parti. Le parti devient grand ou petit, suivant la manière dont ceux qui viennent adhérer se comportent pour lui donner ses lettres de noblesse. Mon parti existe, il est CAC est connu, nous avons des statuts, des règlements intérieurs qui sont disponibles, nous avons un couloir de communication sur Facebook, dans les réseaux sociaux, donc nous sommes présents. Pour ceux qui veulent y participer, peuvent apporter leur savoir-faire et ainsi de suite. Donc, maintenant, dans l'étape actuelle, ce qu'il faut dire aux Gabonais, c'est de faire le choix entre le statut de citoyen simple qui observe et le statut de militant. Aller adhérer dans une association, dans un parti politique, c'est prendre la mesure de la situation et accepter que cette adhésion va forcément exiger de vous un engagement dans l'animation et l'action militante, un engagement aussi dans la promotion du parti au travers des actes de candidature aux élections politiques et d'affichage du parti. Si vous êtes militant dans un parti politique en cachette, ou par intermittence, parce que ça aussi c'est un vrai problème que nous avons, j'en parle tout le temps, beaucoup de nos compatriotes sont des militants intermittents. Quand il y a une activité et qu'il y a des t-shirts, ils viennent. Le lendemain, ils oublient et ils font autre chose. Il faut absolument consacrer cette exigence que nous impose d'ailleurs la loi fondamentale, la nouvelle constitution que nous venons d'adopter, qui vient d'être promulguée. Elle consacre à l'article 6 le fait que les partis politiques et les groupements de partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Vous savez, l'article 6 de la Constitution énonce une telle information, un tel projet, mais il ne tient qu'aux citoyens de savoir pourquoi ils viennent dans un parti. On ne peut donc pas considérer qu'un parti, bon, c'est juste, bon, je suis allé juste signer une fiche. C'est une signature, c'est un acte de signature, c'est un engagement. Il faut absolument l'accompagner de manière efficace. C'est ça qui fera que les Gabonais s'approprient leur citoyenneté et qu'ils arrêtent de faire semblant, de faire comme si, de faire comment encore. Il faut agir et il faut s'approprier l'espace politique. C'est l'invitation que je voudrais lancer devant vous aujourd'hui, en invitant les uns et les autres, notamment les militants de Conscience et Action Citoyenne, qui m'entendent. Ils m'entendent dire ça régulièrement. Je viens dire que le président Florentin Moussavou, président de Conscience et Action Citoyenne, ne peut pas aller créer une cellule à Mivoul ou à Mekambo. Ce sont les Gabonais qui viennent adhérer au parti, qui, s'ils sont de Mekambo, vont amener le parti à Mekambo. Le président du parti et les cadres du parti vont le soutenir, vont l'accompagner. C'est cela, en fait, la démarche. Il faut sortir de cette approche qui fait en sorte que le militantisme est presque forcé. Nous étions dans un contexte où le parti des masses procédait ainsi, et tous les autres partis ont suivi ce sillage-là, mais qui n'a pas été performant. Il faut le dire. Donc, dans le nouvel environnement, moi, je dis, je souhaite que les Gabonais s'approprient. Parce que nous ne pouvons pas non plus, en tant que Gabonais, en tant que citoyens gabonais, laisser le contrôle de l'espace politique à des aventuriers.
ou simplement à ceux qui ont de l'argent. Voilà. Moi, je veux déjà dire que, très franchement, en tant que militant politique, en tant que citoyen gabonais, je dis qu'il faut saluer déjà l'avènement de cette action de libération, ce coup de libération qui est survenu le 30 août 2023. Et je le dis sans pour autant m'ériger en suiveur, ou ce n'est pas du tout de l'adhésion, je veux dire, volatile. Hein. Je le dis parce que je le vis et je le sens comme ça. Je considère que cette action menée par les militaires a permis de sortir les Gabonais du désenchantement ambiant. Et surtout, le coup de libération permet aux Gabonais aujourd'hui de s'inscrire dans un nouveau cycle de vie dans lequel on se reconnaît au travers l'espérance. Il y a une espérance qui est née. Je pars à l'intérieur du pays, je vais même à l'extérieur du pays parfois. Les Gabonais que je rencontre, hormis ceux qui disent tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux, les Gabonais viennent vers vous, vers nous, en disant « mais vraiment on aimerait voir ce qui se passe là-bas ». Et même des personnes qu'on rencontre qui ne sont pas gabonaises, qui vous disent « mais on a vraiment envie de comprendre ce qui se passe au Gabon ». Il y a un acte qui a été posé et dont la réalisation donne vraiment l'espérance. Derrière cette espérance, je voudrais dire également, surtout, qu'il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser tel qu'on l'a vécu là pendant la campagne référendaire, où déjà l'adhésion au travers de la participation a été suffisamment édifiante. On était habitué à voir les Gabonais participer aux élections globalement autour de 35-40 pour 50%. Cette fois-ci, on sent qu'il y a eu un saut qualitatif. Il faut l'améliorer et le maintenir à ce niveau. Parce que pour les citoyens de ce pays, ne pas participer, c'est déjà une manière d'afficher la faiblesse. Nous ne sommes déjà pas très nombreux. Il faut que vraiment les Gabonais participent. Je veux dire que 2025, c'est une année charnière. Parce que fondamentalement, nous le savons tous, il va se passer beaucoup de choses. Tout se passera en 2025 ou alors ne se passera pas. Nous considérons qu'en 2025, nous acheminons vers, peut-être comme vous le disiez, la fin du processus de transition. Mais ce n'est qu'un processus. En fait, la transition, sur le plan philosophique, sur le plan politique, même idéologique, la transition, il faut que nous l'habitions et que nous la portions. L'élection présidentielle, la fin du processus ne mettra pas un fin à la transition parce que nous avons passé 34 ans de transition démocratique après la conférence nationale sans vivre vraiment cette transmutation qu'on aurait souhaité. Nous devons aller dans cette transition en espérant et en visant ensemble cette espérance pour que le Gabon avance véritablement. Le peuple gabonais est à l'écoute, le peuple gabonais s'est réveillé. Il ne tient plus qu'à nous-mêmes de nous révéler à travers ce réveil qui est né le 30 août 2023. Et je crois que c'est le lieu aussi de saluer le CTRI, grâce auquel nous avons ce passage dans lequel nous nous intégrons progressivement les uns et les autres pour croire que le Gabon, finalement, peut s'en sortir. Et le Gabon doit s'en sortir. Pour ma part, je donne la caution qu'il faut pour que le Gabon s'en sorte avec cette équipe qui est là, qui anime l'histoire du pays, qui nous permet d'écrire un nouveau récit. Il nous faut croire dans ce nouveau récit ensemble pour aller de l'avant au mieux des intérêts du Gabon et du peuple gabonais. Merci. Bonne année à tous, chers compatriotes.